Le temps d'attention du poisson rouge dans son bocal a été calculé par Google à 8 secondes. Et le temps d'attention, mais de la plupart d'entre nous, c'est 9 secondes. On est en train de devenir des poissons rouges enfermés dans notre bocal. Mais notre bocal, c'est nos écrans. Bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des écrans et des troubles du comportement qui en ressortent. Non, je vous promets, cette vidéo ne sera pas une enquête exclusive TF1, mais ne fût-ce que j'avais envie d'en parler. Des problèmes de comportement, des problèmes de sommeil qu'on peut avoir plutôt à cause des smartphones. Du coup, j'ai trouvé quelques petits trucs dans une vidéo de Combini qui était ma foi franchement intéressante. Et je vais vous en parler. Pardon? Payer pour avoir de l'information? Je vais aller sur Wikipédia comme tout le monde. En premier, on va parler du dormeur sentinelle. Vous avez déjà sûrement connu ça, vous êtes dans votre lit, chill, vous dormez, et là vous recevez une notification, vous voulez regarder ce que c'est, vous vous rendez compte que c'est un spam de merde. On prend de plus en plus l'habitude de dormir à côté de nos téléphones, sachant que notre cerveau commence à être habitué à tout le temps être harcelé de notifications, appels, spam et tout. Et du coup, notre cerveau se met en état perpétuel d'alerte. Il y a toujours une partie de notre cerveau qui est consacrée à ce téléphone, à voir ce qu'il nous a apporté, à voir si on a reçu des réponses ou n'importe quoi. Résultat, quand on dort, notre cerveau ne dort pas vraiment parce qu'il y a toujours une partie qui pense à ce qu'il y a dans ce téléphone. Et en plus, les notifications qui nous font nous réveiller détruisent peu à peu notre sommeil. Pour info, à temps égal, un sommeil qui a été fractionné à un sommeil qu'on a laissé tranquille, le sommeil qu'on a laissé tranquille est bien plus reposant. Le sommeil qu'on a laissé tranquille est plus reposant. Noaman, à bon entendeur. Vous avez déjà aussi vécu ce sentiment, vous glissez votre main dans votre poche et là, il n'y a pas de téléphone. Vous paniquez, votre cœur rate un battement. Mais qu'est-ce que vous attendez pour donner un Oscar à cet homme? Mais non, c'est bon, il était juste dans votre sac. Eh bien, ça a un nom, ça s'appelle la nomophobie. Oh, moi aussi, j'aime pas les gays. Ouais, c'est marrant. Ah, retire-moi cette horreur! Et c'est simplement le fait de ne pas avoir son téléphone qui provoque cette peur. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur de ne pas avoir son téléphone alors qu'on peut totalement vivre sans? Au cours de ces années, on a eu l'impression que cet objet est devenu absolument indispensable. Et notre cerveau est habitué à composer avec les informations qu'on lui donne. Et quand le cerveau se retrouve privé d'une source d'information, il se sent en danger. Notre cerveau active donc ses réflexes primaires qui sont le stress. Et en plus, un peu plus stressant si le téléphone vaut 1000 balles. Pigeon. Il y a un syndrome, on l'a eu, vous l'avez peut-être toujours, s'appelle l'assombrissement. L'assombrissement, c'est le fait d'aller regarder les profils de ses amis, ses ex, ses potes. Ta mère, ton père, ta grand-mère. Certains experts disent même que c'est un syndrome prédépressif. En gros, vous pouvez plus vous empêcher de suivre et de traquer tout le monde. Ce genre de truc vous fait vivre la vie par procuration. Vous voyez la vie par les yeux des autres et pas par vos yeux. Et il y a aussi un autre type d'assombrissement, c'est le fait d'aller regarder des gens qui ne pensent pas comme vous. Même si ça peut être enrichissant, on a vite tendance à aller regarder vers de la haine et avoir une vision biaisée du monde remplie de négativité. C'est exactement le contraire de l'autopropagande, et l'autopropagande, on en parlera dans une autre vidéo. Il y en a un petit peu moins connu, mais qui est quand même tout aussi grave, s'appelle la schizophrénie des profils. C'est le fait tout simplement de créer plein de profils à la chaîne pour avoir de l'anonymat ou nanani ou faire des trucs pas ouf. Et finalement on commence à ne plus se retrouver dans ces profils parce que peu à peu on commence à se dessiner des autres personnalités. On commence à se créer une personnalité pour chacun et on ne se reconnaît plus vraiment nous-mêmes. Et on ne sait plus vraiment quelle attitude adopter pour chaque profil. En dernier, la thalassogoraphobie, qui a un nom compliqué pour un truc plutôt simple, c'est la crainte d'être oublié. C'est ce qui nous pousse finalement à tout le temps faire des stories Insta, à dire posez-moi des questions ou ce genre de trucs, juste en fait pour toujours avoir des likes, des commentaires et tout, pour justement ne pas se sentir oublié. Ça se manifeste aussi par un contrôle permanent de votre image. Vous voulez toujours être parfait et finalement, c'est pas les autres qui vous oublient, c'est vous-même. Bref, c'est déjà la fin de la vidéo, elle était un peu plus courte que les autres, mais bon. Mes sources sont dans la description, mes réseaux sociaux et amusez-vous bien.